Bonjour à tous, c'est Boulistrade, vous êtes bien sur la chaîne Footballistrade Europe. Effectivement, j'ai fait le bruit avec ma bouche, je n'ai pas le bruitage. Excusez-moi, je suis encore en phase d'apprentissage. Le football européen a vécu une très belle semaine avec des coupes, des championnats superbes, beaucoup de beaux matchs, bref, je vous raconte ça tout de suite dans ce récap de la semaine. Et tout a commencé mardi avec 3 petits matchs de coupe, qui n'étaient franchement pas dégueux. Il y avait d'abord la Coupe d'Italie qui se jouait avec le Napoli qui recevait Spezia. Je ne connais pas Spezia. Normal, ce n'est pas une équipe de Serie A et logiquement, le Napoli s'est imposé 3-1, sans forcer son talent. À part le score, j'ai rien d'autre à dire sur cette rencontre. À part évidemment que le Napoli est donc qualifié pour les quarts de finale de cette compétition. Vous en apprenez des choses sur Footballistrade Europe? Moi je dis oui. Il y avait également un match en Angleterre avec la Coupe de la Ligue anglaise, la EFL Cup, avec Manchester United qui recevait Hull City. Manchester United a gagné, victoire 2-0 avec un but de Juan Mata et un but de Marwan Fellaini. Tout reste à faire pour Manchester, puisque cette compétition se joue en match aller et retour. Mais les Red Devils ont totalement dominé la rencontre, le score de 2-0 est complètement mérité. Hull City a touché une fois le montant, puis sinon pas grand chose d'autre. United est très proche de la finale. Et aussi petit détail, Wayne Rooney est passé tout près du record de buts avec Manchester United, avec une passe par-dessus la défense superbe de Paul Pogba, la reprise de volée de Wayne Rooney qui passe mais à ça du poteau. T'y es presque Wayne, t'y es presque, le 250e tu vas le marquer. Mais il y avait un match également en Espagne, avec les matchs retour pour la Coupe du Roi, avec notamment l'Atlético qui recevait Las Palmas. Honnêtement, personne n'imaginait un match à rebondissement et à suspense, puisque l'Atlético avait déjà gagné 2-0 à l'extérieur. C'était quasiment évident que les Cochoneros s'étaient déjà qualifiés, surtout que l'Atlético a mené 1-0 avec un but de Griezmann et a mené 2-1 avec un but de Guaitan. L'Atlético à la 88e minute de jeu menait 2-1, donc franchement j'ai arrêté de regarder le match, je me suis dit bon c'est fait, l'Atlético est qualifié, sauf que quand je suis parti, Las Palmas a marqué 2 buts. Ils se sont donc inclinés 3-2 chez eux. Certes cela ne change rien, ils sont quand même qualifiés pour la suite de la compétition, mais bon perdre à domicile quand tu t'appelles l'Atlético Madrid, ça la fout mal. Malgré la qualification, ils sont quand même sortis du terrain sous les sifflets. On pensait que l'Atlético allait donc beaucoup mieux en 2017, on constate que c'est donc pas vraiment le cas. Même si Las Palmas est une très bonne équipe, ça craint un petit peu pour l'Atlético. Voilà pour cette petite journée de mardi qui fut très sympathique. On passe maintenant à mercredi. Au programme, la suite de la Coupe du Roi, la suite de la Coupe d'Italie et la suite de la Coupe de la Ligue en Angleterre. Globalement, on reste à peu près sur la même lignée, je sais pas pourquoi je fais ça avec ma main. Putain, je suis complètement délirant quoi. Parlons d'abord de la Coupe du Roi. Il y avait 4 matchs, je vais vous donner les 3 premiers qualifiés, parce que très clairement, c'était pas des matchs qui m'intéressaient des masses. Alaves, Real Sociedad et Alcorcón. J'ai la sensation que ça vous a pas vraiment intéressé non plus. Et vous voulez surtout que je parle du match du Barça. Oui, effectivement, le Barça avait perdu le match aller face à Bilbao, défaite 2-1, je vous le rappelle la semaine dernière, et le Barça devait donc s'imposer à domicile pour espérer se qualifier en quart de finale. Et c'est chose faite, victoire 3-1 pour les Barcelonais, avec évidemment Suarez, Neymar et Messi. Mais ce match fut encore très compliqué pour le Barça. Ils ont mené 1-0, ils ont mené 2-0, ils se sont fait rejoindre à 2-1. À ce moment-là, il y avait donc prolongation, et c'est encore une fois Lionel Messi qui a sauvé la maison catalane avec un coup franc, encore une fois, exceptionnel. Lionel Messi, quand même, en 2017, c'est 3 buts sur 3 coups francs. Faut qu'il arrête de tirer les pénaltys, Lionel Messi. Tire juste les coups francs. En plus, ce qui est très impressionnant, c'est que les 3 coups francs sont totalement différents. Il maîtrise un petit peu l'exercice. Donc, dans la douleur, le Barça s'est qualifié. Bravo, bravo, bravo. Ah non, il a Manchester City. Blague de foot. Il y avait la suite également des 8e de finale de Coupe d'Italie. Le premier résultat, c'est la victoire de la Fiorentina sur le Chievo Vérone. 1-0, et encore une fois avec un but à la 90e minute de Bernardeschi sur penalty. C'est ce qu'on peut appeler une victoire à l'arraché. Mais le match qui nous intéressait un petit peu plus, c'était la Juventus qui accueillait l'Atalanta Bergame. Et la Juventus s'est imposée sur le score de 3-2. C'était un match incroyable, j'espère que vous l'avez regardé, c'était vraiment magnifique. Les Bianconeri méritent totalement leur victoire, avec des buts de Dybala, Mandzukic et Pjanic sur penalty, contre des buts de Conco et Latelat. J'adore ce nom de joueur, Latelat. Non, globalement, victoire totalement logique pour la Juventus qui est donc qualifiée pour les quarts de finale et qui rejoint donc la Fiorentina et le Napoli. Mais l'Europe ne nous offrait pas uniquement ce match. Il y avait également un choc en EFL Cup, c'était Southampton qui recevait Liverpool. Et Southampton l'a fait, ils se sont imposés, victoire 1-0 avec un but de Redmond. Ce match était un vrai match de coupe, beaucoup d'intensité, beaucoup de vitesse, beaucoup de tension. J'utilise souvent les mêmes mots pour décrire des matchs de coupe. Oh, ma coupe de cheveux, c'est terrible. En même temps, ce sont les mots adéquats pour parler d'un match comme ça. Et très franchement, si Liverpool avait perdu 2 voire 3-0, ça aurait été normal. Tant ils ont été dominés par Southampton dans cette rencontre, ils n'ont pas existé. Et sans Dejan Lovren qui a fait un sauvetage miraculeux en fin de match, il aurait pu y avoir 2 ou 3-0. Le match retour risque d'être passionnant entre ces deux formations. La journée de mercredi étant terminée, on passe maintenant à jeudi avec la suite et fin de la Coupe du Roi et surtout la Coupe d'Italie. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit surtout. Allez, on y va. Parlons vite fait de la Coupe d'Italie. Oui, je sais, j'ai dit surtout, mais je me respecte tellement pas que je vais aller très vite sur la Coupe d'Italie avec l'AC Milan qui recevait le Torino. Et c'est bon, Milan est qualifié pour les quarts de finale, victoire 2-1 avec un but de Cusca et de Bonaventura contre un but de Belotti pour le Torino qui avait quand même ouvert le score sur la pelouse du Milan. J'ai pas grand chose à dire sur ce match à part que Milan est donc qualifié assez tranquillement et logiquement pour les quarts de finale. La suite des 8e de finale, ce sera la semaine prochaine. Pour cette vidéo, la Coupe d'Italie, c'est fini. Un peu comme Capri.
Décidément, l'humour, il a pris aujourd'hui. Merci, je sens vos compliments arriver à travers l'écran. Bon non, je les entends pas, mais bon, je me rassure comme je peux. Il y avait également des matchs en Coupe du Roi, et si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, vous savez que ce n'est pas du tout étonnant d'avoir vu le Celta Vigo et Eibar se qualifier pour la suite de la compétition, vu les matchs allés qu'ils avaient effectués. Mais le match qui m'intéressait dans cette compétition, c'était évidemment le match retour entre Séville et le Real. Séville, après une défaite 3-0 à l'aller, devait absolument créer un exploit pour se qualifier, et le Real avait l'occasion à travers ce match de battre le record incroyable du Barça de 39 matchs sans défaite. Et match nul du Real, 3 buts partout, ça y est, le record est officiellement battu. Zidane avait quand même joué avec le feu en mettant une équipe... J'allais dire B, mais non, je vais dire A'. En fait non, je vais confirmer, c'était une équipe B. Casilla dans les buts, très clairement le remplaçant de Navas, Marcelo et Danilo sur les côtés, bon ça c'est à peu près logique, Ramos et Nacho en charnière centrale, à la limite ça se comprend, Nacho est bon et Ramos est quand même titulaire indiscutable au Real, deux milieux de terrain avec Kroos et Casemiro, oui c'est assez logique aussi, et là attention, vous ne rêvez pas, Asensio à gauche, Vasquez à droite, et deux buteurs, Mariano et Morata, oui, mais alors les trois autres, c'est vraiment n'importe quoi. Soulignons aussi du côté de Séville qu'il y avait trois Français qui commençaient le match avec Rami Ben Yedder et surtout la nouvelle recrue, l'anglais. Cela avait très mal commencé pour le Real qui était mené 1-0 dès la 10e minute avec un but contre son camp de Casemiro. Ils ont réussi à égaliser avec un but exceptionnel d'Asensio. Ils ont été menés 2 puis 3-1 avec notamment le premier but dans son nouveau club de Stefan Jovetic. Puis le Real est revenu avec un penalty de Ramos à la 82e et surtout un but exceptionnel de Karim Benzema. Et oui, je souligne que son but est superbe. Ce but en toute fin de match a donc permis au Real de continuer sa série incroyable d'invincibilité et de battre le record du Barça. Et au passage de se qualifier pour la suite de la compétition. La journée de jeudi se termine donc sur ce record. Passons donc à la suite. Il n'y avait rien vendredi de très intéressant, donc on passe directement à samedi avec de la Première Ligue et également de la Liga. Le premier match intéressant de la journée, c'était Tottenham qui recevait West Bromwich Albion. Et comme prévu, Tottenham a gagné, mais Tottenham a également impressionné face à West Bromwich, victoire 4-0, avec notamment un triplé de Harry Kane. Le fait de voir Tottenham gagner, c'est logique, mais le fait de voir Tottenham gagner 4-0, c'est assez impressionnant. Surtout qu'il confirme le grand résultat qu'ils avaient effectué face à Chelsea la semaine précédente. Et grâce à ce succès, Tottenham enchaîne une 6e victoire de rang en Première Ligue. C'est pas mal, alors ça vaut pas encore les 40 matchs du Real, mais c'est pas mal. Après Tottenham, c'était au tour d'Arsenal de jouer en déplacement face à Swansea, et le score est exactement le même, 4-0. Pourtant, quand Tottenham domine totalement West Bromwich, Arsenal a eu beaucoup plus de mal face à Swansea. Ils auraient dû être menés au score à la mi-temps, Swansea méritait très clairement de marquer, mais comme par hasard, Olivier Giroud a marqué. Décidément, il est très impressionnant, et grâce à ce but, Arsenal s'est totalement libéré. Et puis, en plus de ça, Swansea a un petit peu aidé Arsenal avec 2 buts contre leur camp. Ils n'avaient pas encore compris qu'on changeait de camp à la mi-temps. C'est bête, mais voilà, victoire d'Arsenal 4-0, ils ont fait le taf. Et ils ont très bien répondu à la victoire de Tottenham. Mais le match que tout le monde attendait forcément, c'était Leicester-Chelsea. Et là, encore une fois, une victoire sans appel, 3-0 pour Chelsea. Et les Blues peuvent remercier l'Espagne avec Marcos Alonso par 2 fois et Pedro qui ont marqué. C'est terrible, mais Chelsea a vraiment dominé de bout en bout Leicester. Et dès la 6e minute, il y avait déjà quasiment plus de suspense avec ce premier but pour Chelsea. C'est quand même marrant de voir que ces deux équipes-là ont une trajectoire opposée. Leicester, l'année dernière, était au plus haut, et cette année, ils sont au plus bas. Mais Chelsea fait l'inverse, ils étaient au plus bas l'année dernière, et là, ils dominent totalement l'Angleterre de par leur qualité, leurs résultats. Ce qui est terrible, c'est que même sans Diego Costa, Chelsea semble imbattable, sauf par Tottenham. Mais en tout cas, ils sont pas simples à jouer. Quittons le nord de l'Europe pour partir dans le sud et aller en Espagne. Deux matchs étaient très intéressants ce samedi à regarder. D'abord, c'était la victoire impressionnante du Barça face à Las Palmas 5-0, avec une équipe remaniée encore une fois de la part de Luis Enrique. On sent quand même que Las Palmas avait tout misé sur le match retour face à l'Atlético Madrid, mais là, ils n'ont pas hésité, le Barça était trop fort. Et même sans Neymar, Messi et Suarez ont fait le boulot. Ils mettaient donc un énorme coup de pression sur l'Atlético Madrid qui jouait après, et l'Atlético a répondu présent, victoire 1-0 face au Betis Séville. Mais que ce fut compliqué pour l'Atlético. Pour résumer ce match, c'est facile, but de Guaitán à la 8e. Non vraiment, il y avait que ça dans ce match, et peut-être même une domination du Betis. Non, ils ont vraiment souffert, mais bon, les 3 points sont là, c'était le plus important. Cette journée de samedi nous a plu, maintenant, on passe à dimanche. Raté. Ah, purée, j'ai toujours mon crâne qui résonne. Ah, vous êtes là. Rebonjour. Oui, parce que je ne tourne pas les mêmes jours. Effectivement, ça fait un jour que j'attends là. On va peut-être éviter de jouer avec ça. Allez, c'est parti pour la journée de dimanche. Sérieusement. Avec de la Première Ligue, un premier match assez intéressant, Everton-Manchester City. Et 4-0 pour Everton. Lukaku, Miralas, Davis et Lookman ont marqué pour Everton. Un truc de dingue. Non, Manchester City, c'est très inquiétant. Quand on les voit dans cet état-là, on a du mal à imaginer qu'ils sont déjà 8e de finale de Champions League et surtout qu'ils ont été premiers de Première Ligue au début de saison. Là, c'est plutôt Monaco qui doit se frotter les mains par rapport aux 8e de finale de la Champions League. Parce qu'à Manchester City, à ce niveau-là, Monaco les étrille. Non mais vraiment, ils sont catastrophiques. Et Everton mérite amplement son succès, il n'y a rien à dire. Mais le match qui suivait m'intéressait un petit peu plus quand même. C'était Manchester United qui recevait Liverpool. Et ce match fut énorme. Un but partout, score final. Milner a marqué sur penalty pour Liverpool, tandis que c'est Zlatan Ibrahimovic qui a marqué
marqué pour Manchester United en fin de rencontre, sinon ça aurait pas été très drôle. Ce match était vraiment incroyable avec une intensité rare. Certes, il y a eu énormément de pertes de ballon, mais avec cette pression, c'est impossible d'avoir le ballon tranquillement dans les pieds. Le match nul est globalement logique, mais ne fait pas l'affaire des deux équipes. Et parce que je suis français, forcément, j'ai beaucoup observé Martial et Pogba dans cette rencontre. Et franchement, Pogba, mais quel match pourri t'as fait! Martial, il a globalement été bon, hein, mais alors Pogba, vachement moyen. Il a tout loupé. Et en plus, le penalty pour Liverpool, et bah c'est lui qui le concède. Il a quand même réussi à faire une main comme ceci dans la surface. J'exagère peut-être un petit peu, mais c'était pas loin de ça quand même. Il n'y a plus de match de Première Ligue, regardez tous les résultats et regardez également le haut du classement de la Première Ligue. Intéressant, non? On passe à la suite et notamment la Liga, qui nous offrait un match exceptionnel. Séville-Real. Alors effectivement, c'est le 3e Séville-Real depuis le début de 2017. Coupe du Roi oblige. Et le Real voulait peut-être améliorer encore une fois son record. Et c'est raté. Victoire de Séville, 2-1. On va pas se le cacher, Zidane nous a un peu étonné avec sa compo d'équipe. Il a fait un 3-5-2, avec certes ses joueurs titulaires, mais le format est un peu bizarre quand même. Et globalement, le match était très serré, très tendu, jusqu'à ce penalty obtenu par Carvajal, transformé par Ronaldo à la 67e. À ce moment-là, on se disait quand même que le Real avait fait le plus dur et qu'il se dirigeait vers un succès. Mais Séville ne l'entendait pas de cette oreille, avec notamment une égalisation contre son camp de Sergio Ramos. Assez ironique quand on sait qu'il a joué à Séville avant d'aller à Madrid. Haha, je rigole. Mais surtout le but de Stefan Jovetic dans le temps additionnel de cette rencontre sur une perte de balle de Karim Benzema. Benzema, oui. Lors de la dernière rencontre, c'est lui le héros et là, c'est le anti-héros. Excellent. Mais au final, cette défaite du Real n'est pas si choquante que ça, tant les joueurs de Séville se sont explosés la tête. J'avoue que je ne savais pas comment dire qu'ils ont beaucoup couru. C'est donc un résultat qui chamboule à peu près tout dans la Liga. Regardez d'ailleurs tous les résultats de la Liga, puisqu'après ça il n'y avait plus de match, et regardez maintenant le haut du classement de la Liga. Ce championnat est génial. On passe maintenant à la Serie A qui nous a pas offert un week-end de dingue. Je vais vous parler juste d'un match, mais d'un gros match quand même. La Fiorentina recevait la Juventus. Et puisque le football aime bien les surprises, c'est la Juventus qui s'est inclinée, et oui, face à la Fiorentina 2-1, avec Kalinic et Badelj pour la Fiorentina, contre un but du goleador Higuaín. Ce match était juste magnifique à regarder, même plus beau que le Séville-Real. Il y avait de tout dans ce match, intensité, tension, technique, tactique, et les buts, c'était pas mal aussi. Dans son ensemble, la Fiorentina mérite complètement son succès, mais la Juventus en toute fin de match aurait pu probablement égaliser. Voilà ce qui conclut le week-end en Serie A. D'ailleurs, regardez tous les résultats, et regardez le haut du championnat de Serie A. Voilà, le football européen dit stop pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. C'était Boulistrade sur Footballistrade Europe. Merci beaucoup. Au revoir. Mais partez de la vidéo, c'est pas possible, qu'est-ce que vous faites là encore là?